Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour la première vidéo analyse et débrief de cette saison, quoi de mieux que de parler de ce Burnley Manchester City. Vincent Kompany qui retrouve la première ligue en tant que coach après l'avoir quitté en tant que joueur il y a quelques années de cela et sous les ordres de son homologue du soir, Pep Guardiola. Avec cette victoire 3-0, les champions en titre réussissent leur entrée en jeu et leur défense. Et durant cette saison, à chaque débrief d'un match, on va essayer d'analyser en profondeur le 11 de départ de chaque équipe, les tactiques, les stratégies utilisées par chaque entraîneur et on va citer les points forts et les points faibles de chaque équipe durant le match et je vais vous donner mes 3 joueurs top et mes 3 joueurs flop du match et à la fin je donnerai les notes sur 10 sur le niveau d'intensité, le spectacle et le scénario du match pour donner une note générale. On commence avec le 11 de départ des deux équipes. Kompany a choisi pour son Burnley un dispositif 3-4-1-2 qui change en 5-4-1 en phase défensive. Un choix tactique intéressant face au City de Guardiola. Le 11 a été compensé de Trafford dans les buts, Beyer, Oshie, Al-Dakhil, les 3 défenseurs, Vitinho et Roberts, les 2 pistons, Cullen et Berge ont formé le double piston du milieu, le double pivot du milieu, Colecchio, l'électron libre, en dessus du duo d'attaque Foster et Amdouni. Pour Pep, il a choisi le 4-3-3 classique hybride, mais avec quelques ajustements dans le 11. Ederson fut de retour dans les buts, avec les absences de Stones et Diaz, Akanji et Ake ont formé l'axe central ce soir. Walker et le jeune Lewis ont été les 2 latéraux. De Bruyne, Rodri, Silva au milieu et Foden, Haaland, Alvarez, le trio offensif. Pour Burnley, qu'est-ce qui a marché? C'est la première fois que je vois ce Burnley de Kompany jouer et j'ai vu une équipe très généreuse. Certes, c'était pas parfait. Elle a encaissé 3 buts, elle a perdu, mais la générosité collective a été présente dans le pressing, dans le replacement défensif et dans la discipline tactique. Et c'est pas du tout volé que cette équipe a été sacrée champion de la Championship la saison passée avec 101 points et en étant la meilleure attaque et la meilleure défense. Un autre point marquant aussi, c'est que les hommes de Kompany n'ont pas eu peur de sortir de leur base défensive. Ça fait partie de cette générosité qu'on a mentionné tout à l'heure. La ligne défensive de Burnley n'était pas très haute ni très basse. Bon, elle était basse quand même lorsque City a réussi à faire tourner le ballon dans leur camp. Mais on a vu cette ligne occuper le premier tiers des Citizens pour titiller la relance d'Ederson vers ses défenseurs. J'ai vu cette ligne occuper la médiane pour bloquer les milieux, les passes vers les milieux. Et j'ai vu cette ligne défensive qui occupait le premier tiers défensif de Burnley afin de cacher les attaquants pour ne pas que il y a des ballons qui arrivent aux attaquants de Manchester City. Et cette approche sans ballon de Burnley a causé pas mal de problèmes aux Citizens sur le phase de relance. Par contre, il y a des aspects à améliorer parce que cette équipe a le potentiel
d'aller très loin cette saison en première ligue. Le premier axe à améliorer pour moi, c'est la concentration. Le premier aspect, c'est la concentration. L'équipe est généreuse, c'est un bon point, mais cette générosité doit être accompagnée d'une concentration durant toute la rencontre. Compagnie doit travailler un peu plus sur cet aspect parce que sur les 3 buts encaissés, Haaland, double buteur, et Rodri ont été laissés seuls, sans marquage. Et face aux gros poissons du championnat, ces erreurs défensives ne se pardonnent pas, car soit tu encaisses le but, soit tu espères que l'attaquant rate complètement son geste. Et le deuxième point à améliorer, c'est la lucidité dans le dernier geste. Burnley a eu quelques situations pour faire mal aux hommes de Guardiola, mais les attaquants ont raté le dernier geste, à l'image d'Amdouni, Foster et collé au chaud. C'était peut-être aussi la pression du premier match dans l'élite, mais je pense qu'ils vont ajuster tout ça et repartir sur des bonnes bases au prochain match. Et pour City maintenant, pas grand-chose à dire. Premier match de championnat, rentrée réussie pour booster la confiance. Mais il y a 2 points forts à souligner quand même. C'est que Pep a eu la capacité de s'adapter au fait du match. La sortie de De Bruyne sur blessure a changé son approche offensive. Il est passé de son fameux 3-2-4-1 à un 4-3-3 classique avec les apports de Walker et Lewis sur les côtés pour occuper l'espace guardiolien. Et le point fort de Manchester City aussi, c'est qu'ils ont l'expérience. Il y a eu des moments, notamment en première mi-temps, Burnley est monté un peu en puissance, à pousser, mais grâce à l'expérience, City a réussi à reprendre le contrôle du match et en deuxième mi-temps, le mode gestion a été activé et ils ont bien géré leur adversaire du soir. Mais il y a des choses à corriger encore. Le premier, c'est l'excès de confiance. L'excès de confiance dans les relances. Oui, on accepte que l'équipe veut construire de l'arrière, mais des fois, il faut pas prendre de risques pour ne pas encaisser un but après. Et lancer des longs ballons à Haaland, il faut exploiter cette option. Ce n'est pas une balle perdue parce que tu as la capacité de récupérer le ballon aussi dans le camp adverse. Et l'autre point faible, c'est Alvarez dans ce rôle de milieu à la Gundogan, à la De Bruyne. On verra dans l'avenir, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas pour moi. Et pour cette première débrief, je ne vais pas donner les tops et les flops. Je ne vais pas aussi donner les notes sur 10 au niveau d'intensité, scénario, spectacle et tout ça. C'est la rentrée. Tout le monde a posé ses bases, ses repères, mais une note générale de 6 sur 10 est pas mal sur tout l'ensemble de ce qui s'est passé. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Premier débrief de la saison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager et abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.